avec stade, arbitre et autres joueurs avec licence. À quand la fin du feuilleton dénommé affaire FECAFOOT LFPC? Entre la sentence du tribunal arbitral du sport, du groupe de travail également pour appliquer la sentence du TAS, ordonnance de la même instance alors qu'a lieu une réunion des différents protagonistes pour trouver une solution au problème, on ne sait plus où donner de la tête. In fine, doit-on comprendre que tout est mis en œuvre par les acteurs du football pour rendre flou leur organisation et perdre les amateurs de foot? La question, je vais la poser à un des acteurs de cette discipline. Il est nullement question ce soir de faire le procès d'un quelconque camp, mais de comprendre le problème qui mine la maison football. Notre invité de ce soir n'est plus à présenter, on le nomme le Russe. Docteur en mathématiques, expert en friperie, dirigeant de club, il faut ajouter à ses différentes casquettes, vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Le docteur Faustin Domke est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir, président, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci. D'abord, bonsoir aux téléspectateurs. Je pense que ça fait presque un an jour pour jour. On s'est retrouvés ici et pour dire nous nous sommes retrouvés avec vos téléspectateurs. Je pense qu'on peut aussi vous donner un best-seller. Parce que ce que j'avais dit il y a un an, si vous remettez une caméra, vous allez revoir presque que c'est comme si j'avais écrit l'histoire avant. Mais quand on est mathématicien et qu'on fait un peu de logique, comme disait le professeur Joseph Ngango, on ne se trompe pas. Alors, professeur, docteur, pardon, Ouais. dites-nous, le début du championnat annoncé le 25 novembre a été reporté. Non, le début a eu lieu le 1er novembre. La continuité du championnat interrompue, il faut qu'on soit clair, on ne va pas se perdre. Oui, donc le début a eu lieu le 1er Novembre, la continuité c'était hier le 25. c'était prévu hier le 25, Finalement c'est reporté au 29. c'est reporté au 29. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, un fait mineur et un fait majeur. Le fait mineur, c'est que il y a certains stades, particulièrement à Douala, il fallait qu'on trouve un chronogramme pour pouvoir signer un cahier de charges avec la compagnie McGill qui n'a pas encore livré les stades. Cela n'a pas pu avoir lieu, donc on a trouvé judicieux de reporter les changements. Mais il y a notre fait majeur. Nous souhaitons vivement que les programmations se fassent de manière intégrale. C'est-à-dire que la fédération puisse désigner des arbitres, qu'on ne se retrouve plus dans des situations où on a des programmations partielles. C'est-à-dire les équipes sont connues, les coordonnateurs sont connus, les médecins référents sont connus, les responsables de la communication, ce que nous appelons maintenant officiers liaison, sont connus, mais les arbitres ne sont pas connus ou ne sont pas déterminés. Nous souhaitions vivement, et je pense qu'on va y arriver. Je pense que d'ici quelques heures, on espère, quelques heures au pluriel, on espère que on va définitivement tourner cette page pour que le championnat puisse se poursuivre dans de très bonnes conditions. Je pense vous ne voulez pas nous donner quelques bribes de ce qui peut avoir lieu dans quelques heures. Dans tous les cas, après le mot égide, qui était beaucoup à la mode ces derniers temps, j'aimerais que les Camerounais s'approprient de la notion de la confidentialité. Nous, dans tous les cas, nous, quand je dis nous, permettez-moi dans cette première partie, nous à la Ligue, qui gérons la Ligue aujourd'hui, vous avez dit que je suis vice-président, il fallait être précis et dire que je suis premier vice-président. Oui. Nous essayons de respecter les règles de confidentialité. D'accord. Les règles écrites et les règles définies. Parfois on écrit, on ne les définit pas. Là, ça a été écrit et défini, qu'on puisse garder la confidentialité pour ne pas brouiller les négociations ou bien les discussions qui se déroulent à ce moment. Alors, est-ce que aujourd'hui, on peut dire que en dehors des stades ou alors des arbitres, le reste des conditions sont remplies? Non. Est-ce que vous pensez que le 29, il y aura match ou alors on va continuer à aller de report en report? Non. Je vous ai répondu. Vous êtes assez intelligent, vous allez tourner cette question de toute manière. Je vous dis, le 29, il y aura match si et seulement si toutes les conditions sont réunies. Et il y a une seule condition qui n'est pas encore réunie. Alors je vous parle, la désignation des arbitres par la Fédération camerounaise de football. Donc voilà.
La paix n'est pas encore revenue dans la maison. Nous tendons vers la paix. La paix est revenue depuis, mais nous tendons vers la grande paix. Vous savez, vous utilisez l'expression de la paix se construit de manière continue. Donc nous tendons vers la grande paix. Alors le ministre de l'Éducation physique des sports et de l'Éducation physique vous a autorisé, vous a permis d'utiliser certaines infrastructures récemment. Est-ce que là c'est déjà un pas, j'ai pas envie de dire une victoire? Non, c'est pas une victoire. Il faut dire que moi je vais dire le chef supérieur, Molly Kwembe, bon, moi j'aime l'appeler chef supérieur. Et quand vous dites le ministre, oui, le ministre n'a pas permis qu'à nous. La Ligue, il y a plusieurs acteurs. Le ministre a permis l'autre jour à la Ligue de football féminin d'utiliser le stade je pense, de l'annexe ou unification pour faire le lancement du match d'ouverture. Donc le ministre ne tombe pas dans la discrimination. Effectivement, le ministre a demandé que nous puissions utiliser le stade, mais avec un cahier de charges bien rempli. On l'a fait déjà pour d'autres stades, mais le cas de Douala, il faut repréciser parce que le cas de Douala, le stade est un peu sensible. Donc, il a permis, pas qu'à nous, à tous les acteurs. Et je pense même qu'il y a la Ligue de football jeune qui a reporté le lancement de son championnat. Je pense que même eux, le ministre qui est quelqu'un de très gentil, s'il y aura une opportunité, il ne va pas hésiter de permettre à quelques matchs de football jeune de se jouer dans des stades que vous connaissez. Par exemple, je peux vous dire, vous voyez, dans les discussions et le travail, et suite à la tournée de la CAF, la dernière, nous aurons l'opportunité de jouer 2 matchs au stade de Japoma. Il y a quelques semaines, ce n'était pas possible. Donc on va faire 1 ou 2 matchs pour le rodage de ce stade, pour permettre à la commission d'organisation du CHAN et de la CAN d'être très fixé sur ce grand stade, qui certainement, ça sera un stade à venir. Alors vous qui avez accès à ces stades-là, comment est-ce qu'ils se présentent lorsqu'on est à quelques semaines ou mois du CHAN et de la CAN? Est-ce que ce sont déjà des stades où on dit demain on peut jouer et c'est bon? Oui, les stades on dit demain on peut jouer. Vous savez que moi, je ne fais pas dans la flagornerie, il faut reconnaître que le premier sportif camerounais, que ce soit lui, que ce soit le gouvernement de notre pays, ils ont fait des dons de sacrifice pour que nous puissions avoir des très beaux stades. Maintenant, je pense que, moi je dis toujours, il y a la deuxième partie, vous pouvez avoir des stades, mais c'est la gérance, c'est la maintenance à long terme. Donc je pense qu'il faudrait être imaginatif pour trouver un plan de la maintenance de ces stades. Ce qui moi m'intéresse, ou ce qui nous intéresse, nous qui sommes un peu soucieux du long terme, ce n'est pas l'utilisation pour quelques matchs. C'est qu'est-ce que nous ferons d'ici 2 ans, 3 ans de ces bijoux qui nous ont été offerts. Là, on va être imaginatif. Et je pense que là encore, le ministre de l'économie, que ce soit le Premier ministre, d'ailleurs, le secrétaire général du Premier ministre a commencé l'autre jour, dans des réunions que nous avions, qui étaient supposées des réunions où il fallait ramener la paix, comme vous disiez. Mais là, lui, il est entré vivre dans le sujet. Il nous a donné des pistes où on pouvait mieux s'entendre, les acteurs de football. Bon, on était un peu gêné de voir que c'est un économiste qui parle aux sportifs, des méthodes plus faciles à adopter. Néanmoins, je pense que nous sommes prêts pour pouvoir, à court, à moyen terme, de mieux utiliser ces infrastructures. Justement, puisqu'on parle de l'entretien de ces infrastructures, est-ce qu'il n'y a pas risque de dégradation avant l'événement, puisque les équipes vont jouer, vont les utiliser avant? Ah bon, vous touchez le cœur du sujet. C'est pour ça qu'on parle. Ou alors, il y a la Ligue et les différents clubs avaient préparé, je ne sais pas si je vais dire le cahier de charge, en cas de destruction ou alors qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, la chose principale, nous avons travaillé avec la direction de l'administration générale et des infrastructures du ministère pour voir d'abord, première chose, combien de matchs on peut jouer dans ces stades avant le lancement de la compétition. Et à quel rythme? Il va de soi que nous avons la chance. Prenons le cas de Douala, on va prendre un cas typique d'école. À Douala, nous avons le stade de Japoma, je vous ai répondu tout à l'heure, on pourra jouer 1 ou 2 matchs. Ça sera des matchs tests pour voir à quel niveau se trouve effectivement la pelouse. On a le stade de Bonamou Sadi, qu'on pourra utiliser aussi là quelques matchs. Donc on aura une fréquence, je pense, 1 à 2 matchs par semaine, pas plus. Il faut bien faire cette rotation. Stade annexe Mbappé, stade de la réunification, même topo.
Et vous connaissez très bien que le stade Mbappé-Lépée, on ne pourra pas l'utiliser. Donc, dans le cadre de la région du littoral, nous avons 4 stades que nous pouvons utiliser. Donc, rythme d'utilisation, et puis maintenant, l'entretien après les matchs. Les directions des infrastructures de la Ligue ou de la FECAFOOT devra travailler avec les directeurs de stade et les coordonnateurs de stade. En passant, je vais faire un clin d'œil, particulièrement à l'honorable Ndjoké et à Hervé Emmanuel Com. Ils devront être très imaginatifs et inventifs pour voir comment est-ce que entretenir les stades après les matchs. Là, on va travailler de manière conjointe. Ça ne sera pas seulement la responsabilité de la Ligue ou des clubs. Il y a aussi un volet d'entretien, par exemple, de l'utilisation des vestiaires. Là, ça sera la responsabilité des clubs. C'est-à-dire que dès à la remise des clés des vestiaires, les clubs devaient signer un engagement de pouvoir laisser les vestiaires à l'État. Sinon, il faudra, dans les jours, les arranger sous peine d'avoir la retenue sur les différentes lignes financières définies. Donc je pense que sur ce plan-là, si tout le monde y met du sien, si chacun y met du sien, je pense qu'on n'aura pas de problème. Pas de souci. Alors, dans la publication des affiches de match par la Ligue, il y a quand même quelque chose qui m'a intrigué. Il n'y a pas d'arbitre, mais il y a des commissaires. Oui. Je veux comprendre. Est-ce que les arbitres, c'est la fédération et les commissaires, c'est la Ligue ou alors comment ça se passe? Oui, voilà. Ça c'est une bonne question. Ça profite, ça me permet, ou bien ça nous permet. Moi, je vais être inclusif ce soir. Je ne parle pas seulement à mon nom personnel. Il y a des choses que je dirais au nom de la Ligue. Comme, par exemple, pour cette question, il faut comprendre qu'il y a des responsabilités partagées. Et c'est pour ça que j'attire l'attention. C'est pour ça bien que la FIFA a bien écrit que la compétition interrompue devait être relancée sous l'égide de la FECAFOOT. Parce que tout ne se gère pas seulement à la Ligue. Effectivement, les arbitres doivent être désignés par la FECAFOOT. Malgré que dans nos statuts en vigueur, il y a un article qui donne la prérogative à la Ligue de désigner les arbitres. Mais on avait trouvé ça un peu incongru. Et vous voyez, dans une cohabitation saine entre la Ligue et la FECAFOOT, on est tombé d'accord que c'est la FECAFOOT qui devrait exercer ce droit de désigner les arbitres. Donc, FECAFOOT désigne les arbitres et la Ligue désigne les commissaires de match, les coordonnateurs. Nous avons innové cette année, nous avons désigné ce qu'on appelle officier de communication, donc le journaliste qui devrait donner l'information à tous vos collègues, à toutes les rédactions de ce qui se passe lors des matchs. D'accord. Voilà. Et il y a un médecin référent aussi qui est désigné par la Ligue. On le sait, le secrétaire général du Premier ministre vous a convoqué, vous les différents protagonistes. Secrétaire général des services du Premier ministre pour trouver des solutions à cette crise qui a déjà un peu trop duré. Vous avez dit on tend vers une paix générale. Nous on a envie de comprendre. Qu'est-ce qui coince depuis? Ça fait plusieurs jours quand même que vous y êtes. Ce n'est plus une confidence, ce qui coince, c'est que nous sommes tombés, nous pensions, et je pense que tout le monde pensait qu'on était tombés d'accord. Et je dois vous dire que cette réunion était une réunion très élargie. Il y avait le SINAFOC qui était représenté par le président d'honneur, son ambassadeur Albert Roger Miller, ou bien Albert Roger Miller. Le président Gitap était là, le secrétaire général Maître Ngos Daniel était là, la Ligue était là, moi j'étais à cette réunion, la FECAFOOT était représentée, les clubs étaient représentés, ce qu'on dit maintenant aujourd'hui, la fraction Bancomo était très bien représentée, et la fraction, ce que nous appelons la fraction légale, était aussi représentée par le secrétaire général de la SEC. Je pense que c'était une très bonne réunion. Et je peux vous dire que ça a été une réunion très intelligente, très bien dirigée. Je vous ai dit, je ne fais pas la flagonnerie, je ne suis pas aussi dans les flatteries. Mais cette réunion était très bien dirigée par le secrétaire des services du Premier ministre. On peut le nommer, son excellent M. Séraphin Fouda. Et cette réunion a duré plus de 6 heures. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas... Non, je réponds d'abord à ce qui s'est passé. On a trouvé un consensus. On est tombé d'accord sur des points, même des virgules. Et il y avait à peine deux articles qu'il fallait signer par toutes les parties. Et notre président de la Fédération camerounaise de football, a souhaité qu'on lui donne quelques heures pour pouvoir apposer sa signature sur le document.
Bon, malheureusement, cela n'a pas été fait le lendemain. La suite, comme je vous ai dit, cette suite-là, pour le moment, reste confidentielle. Je peux seulement vous dire que c'est à l'appréciation de la très grande haute hiérarchie pour apporter. Mais attention, entre-temps, il y a eu une donnée nouvelle. Il y a eu une ordonnance du tribunal d'arbitrage de sport, on pourra en parler, parce que là, c'est quand même une innovation de la Ligue. Parce qu'il y a des... Bon, on a certains, pas seulement nos collègues présidents de club, même certains juristes, avocats de sport, ne lisent pas parfois tous les textes. Nous, on l'a lu, puisque nous, comme je vous avais dit il y a 1 an, nous travaillons presque à temps plein. On a lu ces textes et on a pu démontrer aux juges, ce n'est pas madame la présidente de la chambre arbitrale d'appel, de pouvoir rendre cette ordonnance super, extra prévisionnelle, comme vous pouvez l'utiliser, donc en extrême urgence, que nous puissions avoir une mesure de suspension provisoire des effets de la décision du comité exécutif. Et je pense que cette décision, cette ordonnance, a quand même fait réfléchir plus d'un. Et là aussi, je peux vous dire que nous avons mené ce travail dans la plus haute confidentialité, qu'il n'y ait pas de fuite. Malheureusement, ou heureusement pour nous, on a pu sereinement obtenir cette décision qui aujourd'hui va faire tâche. D'ailleurs, j'invite beaucoup de jeunes qui veulent faire dans l'association de droit de sport de s'approprier cette ordonnance et nous pourrions leur donner notre mémoire qui a soutenu cette décision. Mais à vous écouter, puisque jusqu'à présent on n'est pas sorti de l'auberge, est-ce qu'on doit comprendre que même la présidence de la République n'a plus une influence sur le monde du sport? Pourquoi ça tire encore? Vous dites bien la présidence de la République. La présidence de la République essaie de gérer toutes les sensibilités. Et je dirais, je n'ai pas envie d'utiliser un mot fort. Vous savez, la présidence de la République fait avec tous ses enfants. Elle ne fait plus peur peut-être? Non. Moi, je pense que... ne me taquinez pas. N'oubliez pas que je suis quand même homme politique aussi. Donc, je vais avoir le droit de raison sur ce plan-là. Ce n'est pas qu'elle ne fait plus peur. Je pense que sur ce dossier, vous savez, on dit que le football est notre 12e région. Parce que nous avons 10. On a la 11e qu'on a rétablie déjà à la Cameco, sans publicité. Et la 12e, c'est le football. Ou alors la 11e, c'est le football. Cameco, la 12e. Le football est très sensible. Moi, je pense que la présidence de la République, ou bien la haute hiérarchie, veut à tout prix bien regarder le dossier et sortir avec quelque chose qui sera peut-être appréciable. Mais attention, ça ne pourra pas aller contre les décisions de la plus haute chambre juridictionnelle. Là, on gère ce qu'on appelle, après, si on veut parler en termes de guerre, on gère l'après Nuremberg. Pour dire comme ça veut dire qu'il y a déjà des gagnants établis. La Ligue de football professionnel a gagné le procès le 14 septembre. Après, il y a eu ce qu'on appelle la tentative, ou alors l'expression d'un juridisme excessif. À cela, la Ligue a répliqué avec des éléments de droit et a obtenu une ordonnance. Ça, personne. Je ne veux pas dire personne, alors il faut retenir en majuscule. Personne ne pourra changer cette décision. Maintenant, ce que le ministre des Sports, donc ce que le chef supérieur, Kombi Mouelet, avait essayé de faire, ce qu'on aurait dû suivre, je pense que la haute hiérarchie prend le relais. N'oubliez pas qu'avant la présidence de la République, il y a eu le Premier ministre qui nous a réunis là aussi. Il y avait une solution tout le monde pouvait, d'ailleurs tout le monde avait validé. Il y a eu les mêmes bisbés. Mais, néanmoins, je vous dis, je ne suis pas contre la démarche qui est faite par la haute hiérarchie. Mais c'est fait dans le cadre du respect strict des décisions rendues par on aime dire quoi maintenant, TAS. Moi, je n'aime pas beaucoup. Rendu par le tribunal arbitral de sport. Bon, je dirais TAS de temps en temps. Alors, parlons donc de cette sentence du TAS-là. Après cette décision du 14 septembre, vous êtes réunis, la FECAFOOT, la Ligue, le ministère des Sports. Alors, à la fin des travaux, votre président a dit avoir été piégé. Moi, je voudrais comprendre. Non, c'est pas là-bas. Non, vous allez vite.
On s'est d'abord réuni au ministère. Oui. Il y a eu une première réunion au ministère, avec toutes les parties, y compris la FECAFOOT, comité olympique. On est tombé d'accord sur un chronogramme, comment les choses devaient se dérouler. Et la proposition intelligente est venue du comité olympique. Je pense que le comité était représenté par M. Timban, qui a donné une très bonne proposition. Qu'on puisse mettre un groupe de travail, FECAFOOT Ligue, assisté par le comité olympique et le ministère des Sports. Que nous puissions voir ensemble comment mettre en application, sans juridisme excessif, on va en parler, et avec des petits compromis de part et d'autre. Le président de la FECAFOOT a assisté à cette réunion avec quelques membres du comité exécutif. Malheureusement, ils ont décidé de ne pas assister au groupe de travail. Néanmoins, chaque 48 heures, nous lui adressions, quand je dis nous, membres du groupe de travail, des correspondances, pour leur inviter à se joindre au groupe de travail pour pouvoir dégager des solutions de compromis. Une solution forte. La Ligue avait le droit de ne pas valider le championnat de la saison dernière, dans un souci d'apaisement, pour l'intérêt supérieur et l'intérêt de notre football. Nous avons, de manière responsable, consenti d'accepter la validation des championnats. Ouais. Autre chose qu'on n'en parle pas. La Ligue, pour le moment, a dit « Je ne veux pas attaquer un dommage d'intérêt ». Là-bas, c'est chiffré à 5 milliards. La Ligue a dit non. Si nous allons dans cette voie, avec ce que New Star a formalisé, 2 milliards et 5 milliards, ça peut faire trop pour notre football. La Ligue a donc dit « Nous serons prêts à ne pas attaquer le volet de dommages d'intérêt si l'autre partie est dans des bons sentiments. » Donc voilà deux choses. Et troisième chose, on chute donc au comité exécutif parce que nous, on avait déjà proposé cela. C'est-à-dire de dire qu'est-ce qui posait problème, même avant la suspension. On n'en parle pas. Mais je profite de l'occasion pour... Aujourd'hui, ce n'est plus confidentiel. On peut le dire aujourd'hui. Il faut reconnaître que à un moment, il y avait des problèmes à la Ligue. Il y avait des problèmes à la Ligue. On va arriver. Ah, vous allez arriver. Dans ce cas, je ferme dans la parenthèse. où je termine avec la petite parenthèse. Vous terminez avec cette petite parenthèse-là. Donc, il y avait des petits problèmes à la Ligue. Certains disent des gros problèmes. Vous savez, quand ça concerne des problèmes... bon, moi, je suis bantou, des problèmes d'un cap, des problèmes d'argent, des problèmes de money, pour être bilingue aussi. En russe, on dirait dienek, l'argent. Il y a beaucoup de problèmes. Et on avait donc dit à la FECAFOOT au départ, nous pensons que pour régler ce problème, il faudrait trouver de manière consensuelle un secrétaire général. C'est ce qui était dit il y a plus d'un an. Malheureusement, on a pris la décision de suspendre la Ligue, et la suspendre de manière illégale. Le tribunal a tranché. Nous, on le disait déjà avant la décision du tribunal. Donc nous sommes revenus à cette proposition. Et d'ailleurs, lors de l'Assemblée générale de juillet, je pense 25 juillet, dans les statuts de la FECAFOOT, il était écrit à son article 49, alinéa 2, que le comité exécutif, là on parle du comité exécutif, le comité exécutif nomme les secrétaires généraux des ligues décentralisées ou spécialisées sous proposition des conseils d'administration et des conseils régionaux. Donc, le général s'est retrouvé, il est membre de droit du comité exécutif, il s'est retrouvé à la session du comité exécutif, où cette proposition a été débattue, discutée. À la seule différence que les gens ne disent pas. Le comité exécutif a donné le droit au président de le faire à leur place. Et le président de la Ligue a validé le principe que oui, le président pourrait entériner, ou bien va entériner, la nomination du secrétaire général sur proposition du conseil d'administration. Ce que les rédacteurs du communiqué final ont fait, ils n'ont pas été très intelligents. Dans un paragraphe en haut, ils précisent bien les textes susvisés, donc pour dire qu'ils n'ont pas été intelligents pour effacer. Et le général, comme il est fin, général, même en deuxième section, il a vu que là, vous parlez de piège, il a vu que là, ceux qui ont fait la rédaction, une fois de plus, n'ont pas été très intelligents.
Il a signé. Dès lors qu'il précisait que cela sera fait en respect des textes visés, c'est-à-dire quoi? Les statuts d'Africa Foot, donc, c'est-à-dire l'article 49 alinéa 2. Bon, il y en a qui sont partis, ils ont fêté, et eux, ils disaient dans les coulisses, ah, on a piégé le général. Apparemment, lui, il a encore des agents secrets. Bon, moi, j'en ai aussi là-bas, puisqu'en tant que Russe, comme on l'avait dit, ancien de la KGB, on a eu des informations qu'eux, ils fêtaient là-bas. On a piégé le général, Cocorico. Le général a donc répliqué le lendemain en disant, moi, je vous ai piégé. Et il a gardé, il n'a pas commenté pourquoi il les a piégés. Moi, je le dis aujourd'hui, il les a piégés parce que le paragraphe avant précisait bien que c'est dans le respect des textes visés, c'est-à-dire les statuts de la FECAFOOT. Il n'avait pas à danser la veille. Bon, peut-être qu'ils vont retenir une leçon, que quand ce n'est pas fait, on ne fête pas. Parce qu'ils fêtent toujours avant. Ils décrètent qu'ils ont gagné, ils décrètent qu'ils ont... voilà, cette fois-là encore, ils ont décrété qu'ils ont piégé le général. Donc je pense que je profite de cette occasion pour préciser que le sens de piéger, je vais un peu taquiner un peu là. Il y a un ancien arbitre qui fait des plateaux, ces derniers temps raconte qu'il aille faire encore ses devoirs. Non, c'est la seule fois où je vais taquiner. Qui comprennent donc ce que le général voulait dire par « ils m'ont piégé, je les ai piégés ». C'est clair pour chacun. Dans tous les cas, ceux qui nous écoutent peuvent aller taper sur leur site, prendre, et les membres du comité exécutif qui me coûtent là, particulièrement l'honorable Joshua Oshie, lui qui est assez objectif, je pense qu'il dira à ceux qui ont fait la rédaction que prochainement, faites des rédactions intelligentes et précises. Une fois de plus, ils n'ont pas fait une rédaction intelligente. Voilà pourquoi est-ce que le général aujourd'hui, ou bien très souvent, rappelle qu'il les a piégés. C'est assez clair? Pourquoi vous piégez dans la même maison? Vous êtes dans la même maison et vous faites des pièges. Bon, ce n'est pas, c'est une expression, vous êtes journaliste, c'est une figure de style, c'est une forme de communication, c'est une forme de message. Derrière le piège, on sent quand même qu'il y a... Non, je vous ai expliqué. C'est une figure de style, c'est une forme de communication. C'est comme vous avez choisi d'être en noir aujourd'hui. On va vous demander pourquoi c'est du noir ou du... Bon, fond sombre. C'est un choix. Il a choisi cette forme de dire, je les ai piégés. Il pouvait dire, ils ne sont pas assez intelligents. On aurait dit, il est insultant. Il a choisi la forme de dire... Même si on enlève l'expression piégé ou piège, oui. Est-ce que dans le fond, il n'y avait pas quand même une idée malsaine quelque part? Mais je vous dis non, c'est pas lui qui faisait la rédaction. Je ne dis pas, je ne m'adresse pas spécialement à la Ligue. Hein. Oui. Dans l'un ou dans l'autre cas, est-ce qu'il n'y avait pas une intention? Voilà, d'où ma question. Vous faites partie de la même maison, et pourquoi donc on tombe... Ah là, votre question est intelligente. Ah là, félicitations. Ah, président. Ah, ça je vous dis. Il n'y a pas de question pas intelligente. Ah non, je dis celle-là, alors elle est encore très intelligente. Effectivement, c'est ce qui se passe quand il y a dispute. Vous connaissez très bien qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. C'est-à-dire, la FECAFOOT avait décidé de suspendre la Ligue. Là, je reviens là-dessus. Pourquoi avait décidé de suspendre la Ligue? Le TAS, la Ligue fait appel, ou bien porte l'affaire devant la haute juridiction du TAS. Parce qu'il y a eu épuisement des voies internes, beaucoup de choses. Je suis bref. Et la décision tombe le 14 septembre. À partir du 14 septembre, la Ligue est dans des dispositions pour faire des compromis. Mais la FECAFOOT, elle pense plutôt comment faire le juridisme. Et je ne sais pas comment le chef supérieur, son exemple, moi le combien a eu l'information, il se met donc dans une logique de vouloir contourner, apparemment de manière intelligente. Voilà pourquoi est-ce qu'ils se mettent dans cette disposition. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas appliquer totalement? Il y a cette réflexion. Mais vous savez, tout ce qui est fait, pas de manière saine, pas de manière logique, tourne toujours à ça. Voilà pourquoi est-ce que, et surtout dans la précipitation, vous voyez, 14 septembre à peine, et on se retrouve en octobre, seulement un mois. Il faut préparer un comité exécutif, une assemblée générale, avec pour principale question à l'ordre du jour, le problème de la Ligue de football professionnel. Dans la précipitation, tout n'a pas été préparé de manière très intelligente. Voilà, c'est ça. Donc, le général qui avait son staff, nous aussi on a travaillé.
On lui a dit, comme là-bas, il est le seul. Il n'a pas de conseiller là-bas. Il est tout seul au comité exécutif. On l'a briefé, on l'a préparé. On a dit oui, nous sommes au courant de ce qu'il veut faire. Le minima que vous pourriez accepter, c'est d'accepter, oui, que le président de l'Africa Foot ou le comité exécutif, parce qu'on avait compris que le comité exécutif ne va pas se réunir et se réunir encore. Nous étions au courant que les caisses ne sont plus... bon, avant, ils avaient beaucoup d'argent pour les voyages, mais là, il n'y a plus beaucoup d'argent. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour faire 10 comités exécutifs dans un intervalle d'un mois. On a donc dit au général, dans ce cas-là, il faudra accepter que le président de l'Africa Foot puisse nommer le secrétaire général sur proposition de la Ligue. C'était le seul point. Et je vous dis, et je le dis à tous, peut-être aussi, je profite de votre antenne pour le dire, peut-être aux conseillers, parce qu'ils sont nombreux maintenant, aux conseillers de la présidence de la République, ceux en charge de sport. Je profite pour leur dire que c'est le seul point qu'on peut régler. Et on va le régler ensemble. On le réglera ensemble. Pas dans les... Non. Qu'est-ce qui dérange la Ligue dans la nomination d'un secrétaire général par la FECAFOOT? C'est simple. Ils vont m'ajouter une autre chose. Je vous ajoute, il y a maintenant 2 volets. Qu'est-ce qui dérange la Ligue par la nomination d'un secrétaire général par le président de la FECAFOOT et la rémunération? Parce que maintenant, il est payé par la FECAFOOT. Mais écoutez, c'est élémentaire, non? La notion de droit et responsabilité. Celui qui te paye, tu prends les ordres où? Donc, ça ne nous dérange même pas, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Que bon, vous voulez que je vous taquine là? Si vous êtes payé, vous travaillez à FTV, si vous êtes payé par, je vais dire, apparemment même dans les médias, il y a des concurrences. Si vous êtes payé par, bon, ok, si vous êtes payé par Fox News, puisque Fox News aussi en anglais, FTV a une connotation. Si vous êtes payé par Fox News, vous êtes sûr que... Non, laissez-moi parler. Permettez-moi de parler. Pose les questions. Non, je vous réponds à votre question. Oui. Si vous êtes payé par Fox News, alors que vous travaillez à FTV, vous êtes sûr que vous allez remplir le cahier de charges tel que voulu par FTV? Dans tous les cas, la Ligue n'a pas accepté une nomination du secrétaire général par le président de la FECAFOOT et qui sera rémunéré par la FECAFOOT. Vous pensez que ce secrétaire général n'aura pas bien fait son travail parce qu'il est rémunéré d'ailleurs, par... moi, je vais tout vous dire aujourd'hui. Il y a des choses que je ne vais pas vous cacher. Vous savez, ils avaient un premier nom avant. Ouais. Ils avaient un nom X avant. Bon, il y a l'abréviation MC. Ceux qui sont dans le milieu vont deviner. Bon, en 30 secondes, MC. Ils avaient d'abord un nom, Minna Cavin. Des deux bords, de tous les côtés, on disait non, il n'a pas de profil. Ils ont trouvé un nom. MP, Mébizopol. Il y a tout le M là commun. Mébizopol. Celui-là, au moins, c'est un nom consensuel. On a même proposé qu'ils donnent ce nom, qu'ils aillent voir le général, le président de la Ligue, hein, dans des commodités de respect et de négociation, comme ça se passe ailleurs. Pour que ce nom puisse venir au conseil d'administration, qu'on puisse le valider. Qu'on puisse, pas qu'on va le valider, qu'on puisse. Parce que quand je dis, si on dit on va, mon secrétaire général par intérim va être un peu frileux, on a dit qu'on puisse le valider. Hein, valider ce nom. Bon, apparemment, ils ont un objectif, ils sont... Hein, voilà, c'est ça qui gêne. C'est la méthodologie qui gêne, ce n'est pas le nom qui gêne. Nous étions en assemblée générale, il y avait 2 hauts magistrats. 2 hauts magistrats qui étaient là pour la commission électorale. Je les cite. Le magistrat Chili Gilbert et le magistrat Ndiaye, président du tribunal de première instance de Saint-Milima. Ils écoutaient, je les regardais, je voyais comment ils étaient. La méthodologie, tout ce qui bute ou dans cette affaire, prenez comme vous voulez, c'est la méthodologie. Et en plus, il y a un peu d'arrogance. Hein? Vous savez, le respect est mutuel. D'accord. Ils aiment bien dire la FECAFOOT c'est la tutelle. La FECAFOOT respecte la Ligue respecte la tutelle. Si le père ne respecte pas l'enfant, l'enfant va parfois ne pas respecter le père. Donc c'est tout. Parlons maintenant de cette ordonnance-là rendue par le TAS. Oui. Selon vous, est-ce qu'il n'y a pas une irrégularité dans la procédure lorsque la fédération aussi dit n'avoir pas été sollicitée pour ces observations? Ouais. Je vous fais un cadeau après. Mais je vais leur répondre. Il faut qu'ils regardent cette émission. Même s'ils ne la regardent pas maintenant, qu'ils prennent la bande après, qu'ils écoutent la réponse. Et vous les faites, vous les donnez l'opportunité, vous nous donnez l'opportunité de leur apprendre ce qu'ils ne savent pas faire.
La FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football, ce n'est pas la première fois qu'elle travaille avec le TAS. Donc on a déjà en mémoire là-bas les adresses email, leur site internet. Tout est là. Et ils ont leur site où cette adresse est marquée. Donc le TAS n'a pas inventé ce site. Et puis c'est du cocorico. Ils ont dit à tout leur... Quand ils ont reçu cette lettre, ils l'ont reçue, puisqu'on peut démontrer qu'ils ont téléchargé. C'est des trucs élémentaires. Même les enfants en première, au coût moyen d'eux, actuellement, peuvent télécharger ça et démontrer que leur boîte mail a été ouverte, leur tout. Tout simplement que ils n'ont pas... Une fois, ils ont été, comment dire, ils étaient attachés à cette réunion du Premier ministère. Ils ont oublié qu'ils avaient une obligation. Répondre à la lettre avant 17h. Parce que le jeudi, ils étaient tous. Surtout quand j'ai vu mon frère ami Ayomba là-bas, et je le regardais. Je voyais s'il va faire des WhatsApp pour dire... Est-ce que je regardais son téléphone, hein, pendant toutes les réunions. Je croyais qu'il va un peu faire des messages, répondez, rien. Et moi, j'ai pensé que leur super avocat qui est à Marseille, ils ont un là-bas très super, qui est à Marseille, devait répondre. On a été surpris de voir qu'ils n'ont pas répondu. Mais madame, donc je vous réponds, la présidente de la Chambre n'est pas obligée. Elle peut rendre sa décision à partir de nos pièces. C'est elle qui apprécie, qui lise le mémoire. Je pense que le magistrat Eike a donné un peu un coup. Je vais faire des brochures que je vais distribuer à tous les acteurs de football à Limbédiman parce que j'y vais pour supporter Bamenda. Je vais faire la traduction en français et en anglais. C'est un bon mémo. La présidente du tribunal a le droit, pas le privilège, a le droit de rendre sa décision, mais parce qu'elle a voulu, je pense, hein, parce qu'elle a voulu être prudente et objective, leur a demandé ce qu'on appelle respect extra-contradictoire. C'est une notion qui n'est pas écrite, mais c'est dans la logique. Leur permettre de présenter leur mémo. Soit ils n'avaient rien à dire, soit ils avaient peur de dire quelque chose. Dans tous les cas, quand tu n'as rien à dire, tu es nul. Quand tu dis quelque chose qui n'est pas bon, tu es nul. Quand on te dit de dire, tu ne dis pas, tu es nul. Sur ce point-là, encore, ils ont été nuls. Et on a rendu la décision. Non, je parle nul comme nul. Hein. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas insultant. D'accord. C'est pas insultant. Nul comme nul. Tout à l'heure, je vous dirai où est-ce qu'ils font très bien. Je dirai à plus. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, Président, dites-nous, est-ce que vous comprenez donc ceux qui pensent aujourd'hui que le TAS est désormais considéré comme la nouvelle maison des Camerounais, déjà au regard des nombreuses plaintes qui sont déposées. En plus, là, ça vous concerne peut-être personnellement, vous, président de New Star, la célérité avec laquelle les dossiers ont été traités. La plainte de New Star, par exemple, a reçu une réponse un peu plus de 12 mois plus tard. Oui. Comment expliquer donc la célérité dans ces derniers dossiers par le TAS? Je prends l'engagement, je vous ferai un cadeau après cette émission. Président. Bon, j'y vais, je réponds parce que je vous réponds. Premièrement, et permettez-moi de répondre. Premièrement, c'est une fierté ça devrait être une fierté pour les Camerounais sur le volet que, quand nous venons avec des procès au TAS, nous présentons généralement des mémos. Il y en a des parties. Il y a des jurisprudences. On s'appuie aujourd'hui sur des sentences rendues par le TAS, grâce à la FECAFOOT, ou grâce à la Ligue, ou grâce à M. Abdourahmane Baba Amadou, ou particulièrement grâce à lui, je lui fais un clin d'œil. C'est quelque chose de bien. Mais seulement, c'est des choses qu'on pouvait régler ici. Là, vous avez raison. Et en plus, nous dépensons beaucoup d'argent. Quand je dis, nous, dit que nous, les Camerounais. Oui. Mais ce qui est de bien, c'est que parfois, d'un côté, quand ils disent que, mais, est-ce que ces gens-là sont des juristes? Ça, je vous dis, les gens posent la question en pleine audience. Quand vous voyez que des gens, un peu comme le jeune ancien habite qui passe dans les télés ces derniers temps, quand vous dites des choses aussi pas intelligentes, ça frustre les gens. J'avais dit, on ne taquine plus, président. Attendez, et quand en face, c'est toujours des Camerounais, l'exemple de nous, qui faisons des mémos solides, au-delà de tout doute. Ils se disent, mais tiens, au Cameroun quand même, on comprend pourquoi est-ce que c'est un grand pays. On comprend pourquoi est-ce que c'est le pays
de Ngango. On comprend pourquoi est-ce que c'est le pays de Xinjiang. On comprend pourquoi est-ce que c'est le pays de, excusez-moi, paix à son âme, de Maître Tchakounte Patié qui nous a quittés. Donc, c'est un grand pays. Mais comme dans chaque pays. Donc c'est pour dire que oui, on aurait souhaité régler tous ces problèmes ici. Mais le monde est si fait. On a défini le monde. Il y a des gens qui ont pensé un jour au comité olympique qu'il fallait mettre sur pied un tribunal indépendant. Imaginez-vous s'il n'y avait pas le tribunal arbitral de sport qui devait trancher les gens. Quand le tribunal rend des décisions et des sentences et que les gens cherchent moyen de les contourner, imaginez-vous alors s'il n'y avait pas le tribunal. On doit être fier, c'est le droit de tout un chacun. Quand on sent que nos droits sont violés, bafoués, de se présenter devant un juge. Les Anglais disent judge. Vous savez, quand moi j'étais, quand j'apprenais la langue anglaise, moi j'aimais plutôt dire judge. Parce que quand vous dites judge, vous comprenez? Quelqu'un qui vient trancher entre les parties. Vous dites parler, nous avons été... Je vous avais dit ici il y a un an qu'on a un tintant. Je me fais plaisir que beaucoup ont triché cette expression grâce à votre rédaction. On a un tintant qui part du balayeur. Le tintant part du balayeur. Celui qui nous lève les brochettes et du poisson aux grands avocats ou aux grands avocats au pluriel. Maître William Samayer, Maître Gauthier, Maître Morgan, Mario. Hein? Aux avocats au Cameroun. Maître Ndjoumessi Fidèle, l'un de vos amis qui passe beaucoup à STV, même si je ne partage pas les mêmes positions politiques que lui, c'est pas grave. Mais sur le volet juridique, il a bas quel travail. Mes collaborateurs, les collaborateurs de la Ligue, Pasteur Mbala, hein, les bénévoles secrétaires qui nous accompagnent. Donc, nous avons une équipe solide. C'est normal que quand nous travaillons bien, que le TAS puisse apprécier et de dire... Mais justement, cette célérité-là, on a l'impression donc, que le TAS n'a pas beaucoup de dossiers, il n'a que le dossier du Cameroun. Est-ce que là, ça ne va pas un peu jouer... Mais non, cette célérité, parce qu'effectivement, le TAS n'a pas beaucoup de dossiers. Je peux vous dire qu'au TAS, les gens ne viennent pas parce que les frais sont assez élevés. Une procédure comme celle de celle de New Star, où je mettais très bien les données, une procédure comme celle de New Star, en termes de frais, quand vous avez frais de procédure et avocat, on a presque 100 millions. Ça a quand même fait 15 mois, Président. Ici, ou alors le dossier, l'affaire LFPC, FECAFOOT n'est pas aussi lourd que l'affaire New Star pour que ça aille. D'ailleurs, je vous dis quelque chose, les deux affaires étaient liées. Oui. Comme deux souris, l'une qui ronge, oui, l'autre souffle. Et c'est nous qui avons ressorti ça. Nous avons pu démontrer que les deux affaires étaient liées. Eux, ils réagissaient, nous, on agissait. Bien qu'il y avait ce jeu de chaises. Dans un autre dossier, l'appelant était la FECAFOOT, et dans un autre dossier, l'appelant était la Ligue. Donc il y avait FECAFOOT, Ligue, New Star. Mais je peux le dire, ils ont très mal... Vous savez, quand vous dites parfois le russe, vous ne comprenez pas pourquoi. Ils avaient très mal fait d'avoir en face... Regardez, d'avoir en face, je le dis modestement, d'avoir en face le général, conseiller d'église à Marie-Aucaire, en face le russe, celui qui prie tous les jours à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. C'était un risque pour eux. Ils pouvaient se contenter d'avoir en face, ne serait-ce peut-être que ou le général ou le russe. Donc, ou New Star, c'était pour détendre, pour ne pas taquiner. Mais avoir les deux en face. Ils ont pu créer une convergence totale entre les deux parties. Et effectivement, je ne peux pas... après le premier exemple, je vous donnerai la décision de New Star. C'est une ligne, c'est-à-dire la motivation. Quand on dit une ligne, ça veut dire qu'on n'a pas franchi la première ligne. C'est-à-dire on a dit que ce n'est même pas recevable. Alors qu'on avait écrit 60 pages. Mais à la première ligne, le juge a rendu. Je ne peux pas rendre ça public. Je m'en tiens là puisque le primitif est public. Mais quand vous allez lire la motivation de décision, à partir du premier exemple, je vous donnerai à votre rédaction un exemplaire. Vous allez voir. Quand le dossier est bien présenté devant les juges, quand le dossier est bien soutenu devant les juges, quand le dossier est bien défendu devant les juges, vous avez une décision. Mais on a l'impression aujourd'hui que les matchs se jouent plus dans les tribunaux que dans les stades, Président. Pourquoi? Pourquoi Manchester City? Non. On est encore au Cameroun. Je vous dis, je donne l'exemple parce que vous pensez que ce n'est qu'au Cameroun. Ah, Ama Ahmad, président de la CAF, a saisi le TAS hier. Madame Donquin, Oriane, retenez une chose, une fois pour toutes. Chaque fois qu'un
sportif, un club, un membre d'une association va sentir ses droits bafoués, ce membre peut saisir les juridictions. Retenez bien, les juridictions. Et le TAS, c'est la dernière juridiction. À chaque fois, on juge l'opportunité. Après la Chambre, vous n'avez pas dit, je vous dirai tout à l'heure. Grâce à la Ligue et à New Star, les gens vont s'approprier la notion de déni de justice. Grâce à la Ligue et à New Star, on a pu apporter une nouvelle notion. C'est-à-dire aujourd'hui, quand les chambres de juridiction internes vont vouloir torpiller, traîner, pour que ça traîne dans 10 ans, 15 ans, on a créé des jurisprudences. On va démontrer à la juridiction supérieure qu'il y a déni de justice. C'est ce qu'on a démontré l'autre jour dans cette procédure. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement au TAS qu'on innove, même sur le plan local. Et ça devait faire la fierté. C'est la première fois, nous, quand on était à l'école, quand on dit que, quand on disait à l'époque, Robelen est le meilleur mathématicien camerounais dont on fêtait. Tout le monde dansait. Ça motivait les autres. Aujourd'hui, quand on dit Abdourahmane, c'est l'un des meilleurs procéduriers, les gens sont jaloux. Vous imaginez ça? Mais, on va parler de jalousie. Écoutez, moi je vous dis, vous savez, il y avait une très grande journaliste qui était à la CRTV. Vous connaissez qui, je peux dire? Vous allez deviner. Elle était à la CRTV. Quand elle présentait Denise Epoté, quand elle présentait le journal, nous on était jeunes. On était contents. Après quand elle va à TV5, nous on était fiers. Donc chaque fois qu'un Camerounais franchit un échelon, vous avez vu l'autre jour, quand Mme Yapabdou a été retenue en Suisse, nous on a fêté à Yaoundé. On a fêté. Donc fêter aussi, quand la Ligue démonte un dossier comme ça, il faut fêter. Il faut fêter. Bon, on va fêter quand tout va aller mieux. Ça, je suis d'accord avec vous. Pour l'image du Cameroun. Ça, d'accord avec vous. Mais on fait quand même quand il y a quand on apprend, quand on lit. Parce que quand les gens lisent les motivations, parce que dans la motivation, on dit ce que la Ligue a écrit. Quand les élèves lisent là, il y en a qui sont contents. Hein. Ils nous appellent à la Ligue, ils disent, est-ce qu'on peut avoir une copie? On les donne des copies. Il faut aussi fêter. Il y a des grandes fêtes. La fête de Noël n'est pas la même chose que la fête de Pâques. Hein? Effectivement. La fête de la Nativité n'est pas la même chose que la fête de Pâques, n'est pas la même chose que la fête d'Assomption. Les fêtes sont graduelles. Vous avez dit tout à l'heure que les deux affaires sont liées, c'est-à-dire oui. LFPC et New Star. Et New Star, oui. Alors, est-ce que la réhabilitation du TAS ne pose pas problème la réhabilitation que le TAS a réhabilité la LFPC. Oui. Est-ce que cette décision ne pose pas un problème à New Star? Non. Je continue, oui. Puisque, selon certaines informations, le TAS a fait son évaluation depuis octobre 2019, oui. Période à laquelle vous ne faisiez pas partie du club d'Elite One et vous n'avez même pas joué. Comment ça? Au championnat. Comment vous pouvez dire ça? Ma décision est rendue, ou bien la décision de New Star est rendue le 21 octobre. 21 octobre 2019, la décision est rendue. Donc. Tout est, je vous explique le lien qu'il y a. Le lien qu'il y a, c'est que, je vous donne un peu la chronologie. Et à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, où la FECAFOOT devrait entériner la suspension de la Ligue. Vous savez, quand est-ce que nous on sait que cette suspension va tomber? Dès qu'il nous envoie l'ordre du jour. Donc dès que nous recevons l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la FECAFOOT avec le point de suspension au 10e point, alors que c'est dit dans nos statuts que ça doit être après le point des scrutateurs, c'est-à-dire que ça permet aux membres qui est suspendu, s'il est réhabilité, d'exercer son droit immédiatement à l'Assemblée. C'est pour ça qu'on convoque même le membre, qu'on devrait convoquer le membre. Laissons la femme qui n'ont pas convoqué. On devrait convoquer la Ligue, l'entendre. Donc nous, on n'est même pas allé là-dedans. Donc dès qu'on a reçu l'ordre du jour, on a fait acter par l'huissier. Pour que l'huissier sache que l'ordre du jour qu'on a reçu là, on ne peut plus le changer. Tout était acté. Et nous savions que rien que pour cet élément où le point sur la suspension est mis en 10e point, fera tomber la suspension. Oui, donc nous on n'attend pas le taf, c'est-à-dire qu'on travaille. Et ils viennent à l'Assemblée générale, ou bien nous venons à l'Assemblée générale, puisque je fais partie de l'Assemblée. On les regarde.
On les regarde. Ils n'entendent pas la Ligue à cette assemblée. La notion du contradictoire, qui est une notion évidente. Quand vous voulez condamner quelqu'un, écoutez-le. Même quand tu veux le condamner à mort. Je n'ai pas envie de dire. Vous avez vu l'autre jour, non, apparemment, à Douala, là, on a même au moins écouté les avocates. On écoute tout le monde. On écoute tout le monde. Ils n'ont pas écouté la Ligue, deuxième. Troisièmement, ce point n'a pas été débattu. Mais, Oriane, vous imaginez que nous, on est à l'aise. Donc, et New Star, sa procédure, on les invite à cette procédure. Ils peuvent faire une intervention volontaire. Ils ne viennent pas. Ils disent qu'ils ne viennent pas. Vous savez qu'eux là-bas, tutelle signifie le roi, le pape. Non, tutelle ne veut pas dire pape. Non, président. Ce n'est pas... Ils ne nous ont pas dit ça ici. Mais moi, je vous dis ce qu'ils ont dit. D'accord. Puisqu'ils ne sont pas venus à l'audience. Oui, ils ne sont pas ici, président. Bon, ils ne sont pas venus à l'audience. Oui. Et nous, comprenons que dès lors qu'il y a une décision, ils n'ont que ils ont trois options. Ils n'ont que trois options. Une première sont au TAF, mesures provisionnelles, dont la suspension provisoire de ces décisions, ils ne font pas. Ils peuvent faire tierce opposition. Ils ont le temps. Ils ne font pas. Ils vont seulement faire appel. Mais nous, on arrive. Comment quelqu'un qui ne fait pas partie du procès va faire appel? Même moi qui ne suis pas juriste, ça c'est le B.A.B.A. Ça dit qu'on apprend ça. Hein? Donc c'est pour ça que nous sommes sereins. Mais nous ne dormons pas. Donc chaque fois qu'on doit écrire que ces gens, hein, le point était mis à l'ordre 10, on met l'ordre du jour, on met l'acte de l'huissier, on met. Quand on va démontrer que ça n'a pas été débattu, on met le journal du monsieur le président, on met le son de l'interview, on met la vidéo de STV, parce que là on a eu toutes les chaînes nous ont donné les bandes de vidéos. Où on regarde, on voit le président, on voit le secrétaire général lire. On voit le président, on lui pose la question, monsieur le président, pourquoi n'a pas débattu cette question? On a choisi de faire seulement un communiqué. On a tous ces éléments. Ils m'ont fait maintenant prendre encore le droit. Ça s'appelle au-delà de tout doute raisonnable. Donc, nous pourrons chaque fois démontrer, parlant de paix, il y a une procédure pendante au tribunal de grande instance de Foundi. Pour faux en écriture privée, faux en écriture publique, on n'en parle pas encore. Elle est pendante. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle bouton rouge, comme votre siège là. C'est-à-dire que le jour où ils ne vont pas respecter les droits de New Star en dommage intérêt, j'appuie tac. Regardez, comme au Kremlin, je fais tchac. Je fais tchac. Comme un peu mon tonton maître à pied. Je fais tchac. Pour la paix, la Ligue, vous avez validé le championnat que vous n'aviez pas organisé. Alors, est-ce que pour la même paix, vous, New Star, accepterez d'être relégué en division inférieure? Non. Non, vraiment, je vous réponds. Je vous réponds. Vous voyez, vous avez imaginé. Moi, je vais le dire, mon tonton ne devait pas se fâcher là. J'étais allé voir mon tonton maître Api Dieudonné, grand avocat au barreau du Cameroun, le faiseur de tous ces membres de comité exécutif. Parce qu'à l'époque, s'il faisait, regardez s'il disait, non, personne ne passait. La recevabilité. Il avait la compétence, comme président du comité d'organisation, de dire, Abo Mamadou Adamawa, demande rejetée. Comme c'est lui qui était le faiseur de ces rois. Nous sommes allés le voir. Comme médiateur. Donc nous nous sommes portés volontaires. Là, on n'a pas fait l'arrogance. On est allé, on a dit, tonton, papa, maître Api, essaie d'arranger cette affaire. Il a voulu arranger à 2 reprises. Il m'a donc demandé, cette question posée, il m'a demandé, Faustin, fils, petit-fils, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, tonton, ils ont donné 100 millions aux milliardaires Kandem Dieudonné. Moi, pauvre homme que Faustin, ils doivent me donner au moins 200. Il a dit, ça c'est bien. Je pense que c'est une bonne proposition. Ils ont refusé. S'ils me donnaient les 200 millions dans l'intérêt supérieur, j'allais jouer en Ligue 2. Parce que c'est le montant que j'avais à dépenser à ce stade-là. On tendait vers ce montant-là. Il était peut-être un peu excessif. Dans les négociations, ils disaient, bon, 150. Mais je n'allais jamais prendre moins de 100 millions. Parce qu'ils ont donné aux milliardaires Kandem Dieudonné. Que certains maintenant présentent comme les héros. Kandem Dieudonné n'est pas seulement le héros. C'est notre héros camerounais, notre milliardaire, notre grand Kandem Dieudonné. Ils lui ont donné 100 millions. Ce n'est plus une confidence. Puisque eux-mêmes l'ont dit dans les interviews. Donc, le secret a sauté. Donc, il suffisait seulement de dire, bon, New Star, dans l'intérêt supérieur, on sait tout ce que tu as dépensé. Nous allons
nous allons annuler 4 de nos voyages au Caire, ou au Singapour, ou au Qatar, pour te compenser. Nous te donnons 150 millions, va jouer en Ligue 2. Moi, je devais aller jouer en Ligue 2. Même mon petit frère Franck a sait que moi, je suis un sportif, que je suis fair play. Franck me regarde, là, Franck me regarde. Il sait que si on me donnait les 150 millions, j'allais jouer en Ligue 2. Je suis parti à la Ligue départementale. On ne peut pas m'humilier, m'insulter, dire des choses. Et en plus, mon droit le plus absolu, parce que c'est que j'ai une décision de la Chambre de concession d'habitation du Cameroun qui me permet de jouer en Ligue 1. Vous allez encore bafouer ça. Au moins, essuyer mes larmes. Où est la notion des bantous? Donc, effectivement, si à l'époque, avant les procédures du TAF, avant les élections du TAF, ils me donnaient même 150, même 120, mais je dis encore, un montant supérieur à 100 millions qu'ils ont donné aux milliardaires Kamden Dieudonné. Vous voyez que je dis ça 10 fois. Et Maître Api leur a proposé ça. Ils ont refusé. Mais vous savez quoi? Ils ont préféré payer un avocat à Marseille des centaines de millions. Apparemment, ils ont des choses qu'ils font. Vous allez me dire que je ne veux pas dire ça au public, je dois dire ça aux Camerounais. Ils ont préféré payer un avocat à Marseille des centaines de millions pour aller défendre une cause que Maître Api, leur faiseur de roi, leur a dit. C'est une procédure perdue. Ce n'est pas le TAF qui l'avait dit. Tonton, si vous me regardez, faites-leur un SMS, dites-leur que vous avez dit ça. Il leur a dit que votre procédure est perdue d'avance. Il a dit à qui, vous savez qui? Un ancien de Liberman comme moi, M. Alim Konaté. Parce que généralement, les Libermaniens sont des gens fins, fiers. Il a préféré bafouer tout ce que le président IA Mohamed a construit pour ses intérêts à lui. Parce qu'à ce stade-là, s'il avait écouté Maître Api, il m'aurait appelé. Président, donc le russe, on sait que toi tu es un homme d'affaires réel, même si tu n'es pas milliardaire comme Kamden Dieudonné, on te donne 150 millions, va jouer en Ligue 2. La Ligue n'est pas une fin en soi. La Ligue n'est pas une fin en soi pour nous. Nous, c'est le football. À toi, à moi, à toi, à moi. On peut le faire en Ligue 1, en Ligue 2, en Ligue régionale. Nous sommes partis à la Ligue départementale. Pour que New Star arrive en Ligue, on est parti à la Ligue départementale. Ligue départementale d'une CAM, hein. Ligue départementale d'une CAM. Donc c'est pour vous dire que, oui, à votre question, une énième question intelligente, s'il m'avait haine infinie, ne secouez pas la tête, c'est pour dire que vous êtes intelligente, s'il m'avait donné, à l'époque, ne serait-ce que 120, 150 millions, Moustar devait aller jouer en Ligue 2. Pour éviter effectivement tout ce qu'on vit maintenant. Donc, s'ils avaient fait deux choses, si le ministre chargé de mission à la présidente de la République m'écoute, qui est un grand fait pour moi, il joue au basket ici à Liberman, s'il m'écoute, qu'il sache que si la FECAFOOT n'avait pas suspendu la Ligue, avait nommé, avec consentement, avec approbation du conseil d'administration de la Ligue, un secrétaire général, même en 2019, si la FECAFOOT a envoyé New Star en Ligue 2, mais en compensant, comme ils l'ont fait avec Astre, à un montant légèrement supérieur à 100 millions comme avec Astre, New Star aurait joué en Ligue 2 et on aurait la grande paix. Vous comprenez ça? On aurait évité des dépenses, des millions et des millions et des millions et des millions pour arriver à ce que vous demandez aujourd'hui. Je pense que j'ai eu l'occasion de, vraiment sur ce point, de marteler et de faire comprendre que chacun ici n'a pas joué son rôle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est brisé? Vous savez ce qui est brisé? C'est le travail que M. Iya Mohamed a fait. S'il m'écoute, même s'il est quelque part de l'autre côté, pas de l'autre côté très loin, il va savoir que je dis la vérité. Ils ont trahi Iya Mohamed. Parce qu'ils avaient dit qu'il serait l'héritage. L'héritage, c'est le plan sportif. Ils ne l'ont pas fait. Iya Mohamed est un homme de consensus. Quand ils voyaient qu'il y a un consensus, on ne va pas en guerre quand on est en sport. Ils ont voulu aller en guerre et je pense que c'est l'occasion de leur dire, voilà. Et ils disaient dans vos interviews, nous allons respecter la décision du TAF. Nous, ça ne va jamais gagner. La Ligue va... C'est eux qui le disaient. Vous allez aussi m'empêcher de dire ça? Non. Parlons de la Ligue à présent. Vous avez dit tout à l'heure que tout n'est pas blanc aussi de votre... Tout n'était pas blanc. Est-ce qu'on va dire qu'on a une Ligue de football professionnel unie aujourd'hui? Elle n'est pas encore unie. Nous travaillons qu'elle soit unie. Nous travaillons. Vous savez pourquoi? Nous travaillons. Je ne vais pas... Je vais faire encore... Comme Elie Milobé, bon,
Je lui souhaite bon rétablissement. Je vais faire comme il est mis. Mais là, je ne fais pas comme Tulien Roger. Je ne vous donne pas ces documents. J'ai 2 documents ici, que si vous les lisez, il y a un qui est daté de mars 2009, écrit par une autre autorité de ce pays. Travail fait par la Ligue. Pour faire rentrer de l'argent, pas seulement la Ligue, dans notre pays. Vous comprenez là? Nous voulons parler à ces clubs. C'est-à-dire ces clubs qui sont... ces clubs que mon collègue, qui est les collègues parce que je suis enseignant comme lui. Lui, il est professeur, moi je ne suis pas professeur, moi. Je suis docteur en mathématiques, pas encore professeur. Mais lui, il est professeur. Que le professeur couvre de défense, on va lui dire que, professeur, va t'affilier. Bon, non, allez vous affilier, il faut que je le vous voie, avec beaucoup de respect. Allez vous affilier très rapidement à la Ligue. Venez vous asseoir, que nous discutions des gros projets, des grands projets que nous avons pour la Ligue. Ils ont dissolu la Ligue. Oh, ils ont quoi? Dissous? Ils ont dissous? Non, ils n'ont pas de... Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils se sont retrouvés au centre de la CAF. Hein? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ce n'est plus une confidence. Puisqu'apparemment, ils ont demandé, ils disent qu'on a demandé qu'on arrête les procédures. Ok. Si on arrête les procédures, dans ce cas, il n'y a plus de secret de procédure. Donc, ils se sont retrouvés dans un restaurant, à Yaoundé vers la poste, ils ont signé un procès verbal, et ils sont entrés dans la nuit à Bankomo. Les ressentis pourront être définis. S'il n'y a pas la grande paix. Ils sont rentrés à Bankomo, ils ont lié un communiqué, on a dit, vous savez ce qu'on appelle dissolution? Quand on vous dit ici que suspension, vous devez être prudent. La dissolution, vous devez être triplement prudent. Une dissolution, il n'y a pas de quorum. Il y a une dissolution, il n'y a pas de quorum. Une dissolution qui ne respecte pas les règles de... Non. Bon, ils peuvent dire ça. Apparemment, il y a des jeunes qui se disent juristes, qui les conseillent là-bas maintenant. Bon. Ils peuvent dire... Vous savez, il y a un qui a dit que FTV lui appartient là. Quand je montais là, on a dit que FTV appartient à lui. Mais FTV n'appartient pas à celui qui... Je suis convaincu. Donc je ne dirais pas à la famille Moukette d'aller contester en cours. Parce que vous avez vu quelqu'un en cours qui dit que FTV m'appartient. FTV appartient à des endroits, des gens qui ont des documents. Donc, respect des procédures. Ce que j'ai dit à une ancienne secrétaire générale de la Ligue l'autre jour, respect des normes. Pour dissoudre, il faut respecter les normes. Les normes, et il y a ce qu'on appelle normes élémentaires et normes statutaires. Mais avant ça, Faustin, donc... Bon, vous allez quand même lire, hein, okay. Pour ne pas savoir que c'est du pipeau. Vous lisez, mais ne faites pas ne filmez pas. On a l'antenne, on est en direct, Faustin, donc je ne pourrais pas prendre le téléphone pour filmer ou faire quoi que ce soit. Okay. Alors, est-ce qu'on ne va pas dire quand même que le problème LFPC est plus profond que ça? Je remonte un peu en janvier 2019 où les clubs avaient boycotté quand même... Y compris moi. Je n'avais pas envie de vous pointer. Non, j'anticipe. Puisque moi, quand je viens dans votre studio, je viens à votre émission, il faut être franc. Il faut apprendre à être franc. On peut communiquer en étant franc. Voilà. Est-ce qu'on ne comprend pas déjà que là, il y avait déjà un problème? Est-ce que ce problème-là a été résolu? Voilà. Là, vous touchez tout ce soir. Je ne sais pas si on aura 3. C'est combien d'heures d'émission? 3 heures ou 4 heures. Dans 30 minutes, on aura terminé. Ah, d'accord. Bon, je vais être bref. Voilà. En janvier 2019, tout le monde vous dira, le général Semingue, en termes de gestion en ressources humaines, c'est le top de management. Je comprends pourquoi il a été longtemps général. Maintenant, on avait une divergence stratégique dans la méthodologie d'utilisation de nos fonds. C'est-à-dire, lui voulait investir dans des projets à long terme. C'est-à-dire, il veut construire un stade à Kribi, on fait des appels d'offres. Et nous, on disait, non, nous n'avons pas encore mûri. Réglons d'abord les problèmes à court terme. Voilà la divergence. Et donc, en janvier, il y a une forte divergence. Ça veut dire que, comme dirait quelqu'un, en sciences politiques, on s'est balkanisé. Donc, on était les croix de... Vous étiez dans la branche dissidente. Voilà, on s'est balkanisé. Et là, donc, on a dit, vraiment, si notre président ne nous tombe pas d'accord avec nous, on va utiliser une arme. À cette façon d'utiliser intelligemment, on avait brandi la même arme. Mais on s'est entendu, on a dit ok, chacun met de l'eau dans son vin. Nous allons avoir une année test. La FECAFOOT entre dans le jeu, nous accompagne. Et à la fin de la saison, comprenez bien, à la fin de la saison, avec la Ligue,
Le problème, c'est que la FECAFOOT, certainement, avait un agenda qui est connu maintenant. C'était de mettre à côté le général, surtout, dans la méthodologie, était faite de manière illégale. Le président de la Ligue. Le président de la Ligue, oui, mais le président de la Ligue. Et nous disions, je vais dire répéter, trouvons quelque chose pour faire contrepoids. Les comptes de la Ligue sont signés par 2 personnes. 2. Le président de la Ligue et le secrétaire général de la Ligue. Et nous pensions que, dès lors qu'on a nommé un secrétaire général, même de manière consensuelle, dont on sait qu'il ne va pas forcément valider ces projets à long terme, il y aura la paix. Vous voyez que je me répète. Il fallait seulement s'asseoir, comme on le fait maintenant, pas à la présidence. La présidence a d'autres problèmes à gérer. Boko Haram, la crise anglophone, la Cannes. Il y a d'autres choses à régler là-bas. On devait s'asseoir entre nous pour dire voilà qui va nous accompagner comme secrétaire général. Ils ont choisi notre option. Aujourd'hui, on est tombé d'accord. Il n'y aura que 3 possibilités. Je préfère commencer par le secrétaire général qui est là maintenant est confirmé, ou Mebizo est confirmé, ou un autre nom. Je ne sais pas. Il n'y a que ces 3 possibilités. Vous voyez que j'ai commencé par le général maintenant qui est là. Parce que le secrétaire qui est là maintenant. Parce que il y a d'autres qui pensent qu'il peut faire l'affaire. Il faut tenir ça en compte. D'autres pensent que Mebizo is a good guy. He can do the job. We just say, just sit down. Let us sit down and find the good way to solve this problem. Donc, au lieu de faire 50 réunions, on a déjà fait 50, au lieu de faire 50 réunions plus une, qu'on laisse l'Assemblée générale se tenir. Les membres de l'Assemblée générale vont eux-mêmes compléter les membres du conseil d'administration. Le même jour au soir, ils vont proposer un nom consensuel au président de la FECAFOOT. Il va rapporter galamment et intelligemment la première décision et nommer ce secrétaire général et on va avancer. Vous voyez comment c'est simple. C'est simple quand on dit ici, mais dans l'application, il y a d'autres intérêts non connus. Justement, j'allais vous demander, si c'est aussi simple, pourquoi tout ce bruit, pourquoi tout ce qui se passe maintenant? Les enjeux. C'est quoi l'enjeu? Il y a un enjeu sportif qu'on peut dire négligeable et un enjeu financier non négligeable. Qu'est-ce que j'entends par enjeu sportif négligeable? Vous savez, la Fédération camerounaise de football a beaucoup d'autres activités à faire. Beach soccer, futsal, football jeune, football amateur. Bon, aujourd'hui même, ils ont créé une ligue de football jeune. Je vous l'avais dit ici, non? Que quand on aura les difficultés, mon grand frère, voilà, vous avez vu, ils font 4 annonces de champion. J'avais dit, non, c'est sans une... Donc, la FECAFOOT a beaucoup d'activités à faire. En plus, vous savez, il y a l'équipe nationale. Apparemment, ils sont gênés et un peu embêtés de voir que l'équipe nationale, ils n'ont pas trop le contrôle. Vous savez, quand on va avoir le contrôle, là, il faut que c'est vous qui nommiez l'entraîneur, tant de choses. Ils se sont rabattus sur le football professionnel, qui est une vitrine. Quand nous, on disait à l'époque, en 2000, vous voyez, vous riez. Quand en 2006-2008, nous disions que c'est la vitrine. Je vous fais une confidence. Vous n'avez pas remarqué que je n'ai jamais été candidat à la présidence de la FECAFOOT? Tout le monde. Même mon grand frère, quand même, Dieu donné, me demandait, surtout M. Mbobni, me disait, mon frère Faustin, donc pourquoi tu n'es pas candidat à la FECAFOOT? J'ai dit, je n'ai rien à faire à la FECAFOOT. C'est la Ligue de football professionnel qui est la bonne vitrine. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ils veulent de manière dictatoriale s'accaparer des prérogatives et des prérogatives et des obligations de la Ligue. Ils veulent s'accaparer. Parce qu'ils ont compris que aujourd'hui, pour le moment, en 2020 encore, c'est le football professionnel. Or, ils peuvent bien travailler. Dans ce cas-là, bon, ok, demandez-les donc qu'on change de chaise. Qui viennent aller au football professionnel, nous on va au football amateur. On va à la FECAFOOT. Ils vont donc voir comment est-ce que ce football amateur-là, on va le rendre aussi pétillant. C'est-à-dire qu'on va l'organiser aussi. Est-ce que quelque part, elle n'a pas raison, votre tutelle, de
de vous retirer ces prérogatives-là parce qu'on avance la Ligue qui n'est pas complètement, qui n'est pas vraiment unie. Elle est 2011, elle n'a que 9 ans. Hein. Les sponsors qui ont un peu fui les stades, le football qui n'est pas aussi professionnel, qui n'est même pas professionnel. Si Bon, ok. Bon. Est-ce qu'elle n'a pas raison quelque part si elle s'appuie sur ces quelques Bon, faits? si elle était sincère dans sa démarche, de dire que la Ligue mise sur pied en 2011, elle aurait dû, je vais dire Fecafoot, elle aurait dû d'abord faire une évaluation réelle. Une évaluation réelle. C'est ce qu'on appelle démontrer, au-delà de tout doute, qu'effectivement ça ne marche pas. Pas les suppositions. Est-ce que vous comprenez là? Avant 2011, où est-ce qu'était notre football professionnel? Je veux dire notre football, qui était dit professionnel. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais je dis seulement que en 2020, la FECAFOOT ne peut pas, dans cette méthodologie, en violation des textes, en violation des règles, en violation des normes, vouloir s'accaparer des prérogatives de la Ligue. Elle pouvait le faire. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui pourront le faire d'ici quelques années. Mais de grâce, Oriane, pourquoi ne pas laisser 8 mois? Pourquoi ne pas laisser 8 mois que le général, que le président de la Ligue, voilà, que le président, non, c'est un peu, oui, que le président de la Ligue et son conseil d'administration, on aurait dû dire, et son exécutif, et son administration, termina son mandat, un mandat électif, pour donc leur permettre de dérouler tout cela, même s'ils veulent faire le gré à gré dont on parle. Ils n'ont qu'à le faire après 8 mois. Honorable Joshua, aussi, cher grand frère, cher honorable, cher président de la... Qu'est-ce qui fait que on ne peut pas laisser 8 mois au président de la Ligue au président de la Ligue et son exécutif de terminer son mandat? Dans 8 mois, vous vous retrouvez, vous prenez même ça, vous trouvez donc des manières et vous arrachez ça. Vous savez, moi je vais leur dire quelque chose. Ou bien, il y a 3 choses. La révolution de Patrice Lumumba en ex-Zaïre, qu'ils aillent lire les archives. Pourquoi elle a échoué? Elle a échoué pour ces mêmes raisons. En termes de méthodologie. La révolution, tout ça c'est les ex. Hein. Oui, je termine, là c'est important. En ex-Olvota, Burkina Faso aujourd'hui. L'un c'est RDC Congo, l'autre c'est Burkina Faso. Sankara, pourquoi elle a échoué? La méthodologie. Et de l'autre côté, la révolution bolchevique, Vladimir Ilyich Lénine, pourquoi elle a réussi? La méthodologie. Qu'ils aillent lire, tout est question de méthode. Tout est question de méthode. Vous pouvez avoir la bonne volonté, vous pouvez avoir raison de vouloir arracher la Ligue, de vouloir reprendre les prérogatives. Mettez-y la méthodologie. Alors, au-delà de tous les reproches que vous pouvez faire ou faites à la fédération... Je n'ai qu'une seule reproche, la méthodologie. D'accord. Alors, est-ce que ceci empêche qu'on pense aujourd'hui que le championnat ne peut pas se jouer avec un groupe... C'est-à-dire qu'est-ce que tous les autres clubs, si aujourd'hui vous décidez d'organiser le championnat, est-ce que vous êtes sûr que tous les clubs, tous, vont adhérer? Oh, Oriane. Mais c'est un choix volontaire. Je ne suis pas obligé de... Mais je vous réponds. Oui, que je vous réponds. On s'affilie à la Ligue, à la FECAFOOT. Et chaque année, on fait un engagement. Un club peut dire que je ne m'engage pas. L'année dernière, vous avez vu, non? Vous voyez que je prends encore l'exemple de New Star. L'année dernière, on a programmé New Star en Ligue 2. New Star a dit, je n'irai pas jouer en Ligue 2. Mais jusque-là, est-ce que ce n'est pas quand même l'image de... Non, ce n'est pas l'image. On revient aux normes. C'est pour dire que quoi? Si demain, la FECAFOOT désigne, suivez très bien, si la FECAFOOT désigne les arbitres, si les clubs, tous les clubs sont, vous voyez que je dis bien tous les clubs, sont régulièrement affiliés, ont renouvelé leur engagement, et qu'on fait des programmations, si un club ne va pas jouer, il pourra s'adresser à la commission d'homologation de discipline pour expliquer pourquoi le club n'est pas allé jouer. On a des textes. Il y a des sanctions qui sont prévues quand un club ne se présente pas au stade.
Il y a des cas où le club ne s'est pas présenté au stade pour des cas de force majeure. C'est-à-dire que imprévisible, insurmontable, incontournable, ce qu'on appelle les 3 vies. On reprend le match. Il y a un cas, vous connaissez le cas de mon Cameroun, où il ne s'est pas présenté un match. Je n'ai rien contre Honorable Fouadine. Et on l'a relégué de 2 divisions et il a été suspendu pour 5 ans. Ce sont les normes. Par contre, je sais ce que vous voulez dire. Nous allons travailler. C'est pour ça que j'ai invité tout à l'heure. Vous avez vu que je vous ai sorti pour montrer la Ligue est dans des dispositions pour dire que nous sommes allés trop loin. Pour que nous puissions nous réconcilier, nous devons leur présenter, on est obligé de leur présenter de leur mettre sur la table ce grand projet que nous avons. Et leur dire que ce grand projet, nous vous le présentons aujourd'hui, rien que pour 8 mois. Si demain, vous venez aux affaires, vous allez hériter de ce grand projet. C'est un grand projet. Nous le gardons confidentiel pour ne pas brouiller. Vous savez, vous avez lu, on a un partenariat avec des Américains qui n'aiment pas trop de bruit. Ils n'aiment pas trop de bruit. Ils disent que tout ce que vous faites là, attendez le jour J pour le rendre public. Mais entre nos clubs, entre nous membres de la Ligue, nous voulons leur dire oui, parce que nous sommes allés tous loin. Venez, asseyons-nous à l'Assemblée Générale, asseyons-nous à l'association des clubs, parlons-nous. 8 mois après, nous pourrons, hein? Il a déjà pris l'engagement qui partira. Hein? Il a déjà pris l'engagement qui partira. Moi aussi, je partirai si je ne serai pas élu demain, si je veux me porter encore candidat, premier vice-président. C'est les clubs qui choisiront. Si on ne me choisit pas, je partirai. Il y a un temps, je n'étais pas là. D'autres oublient que pendant des années, hein? Pendant des années, vous savez qui était là-bas? C'est mon petit frère Franck. C'est mon petit frère Happy Franck qui était là-bas. Pendant des années, c'est monsieur, l'ancien président de la FECAFOU, monsieur Oona Bailon, qui était au CPG. Ce n'était pas moi. Donc demain, il peut y avoir d'autres qui vont gérer. Mais pour le moment, profitez des projets, profitez des approches de ce que nous avons donné déjà à la Ligue. On est obligé de le dire. J'ai demandé une dotation spéciale pour le dire aujourd'hui. Parce que c'est gênant de voir que tant de gâchis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, acteurs de football, est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'impact qu'a votre, je ne sais pas si je vais dire guerre, oui. sur le football, Et sur les présidents de clubs, sur l'environnement, les joueurs, oui, et sur la société en général? En général. Mais voilà pourquoi est-ce que, si vous voulez que je pleure, je vais pleurer ici. Je peux faire mon deuil. Je peux faire mon deuil. Justement, c'est pour ça que ces derniers temps, je ne mets pas des couleurs tendres. Je suis en deuil. Je suis en deuil. Ces derniers temps, je ne mets plus les couleurs mauves. C'est fini ça. Je suis en deuil. Je suis en deuil pour tout ce qui arrive. J'ai des larmes aux yeux pour tout ce qui arrive. Oui. Mais je cherche. Je cherche que très rapidement, je cherche. Je suis allé moi-même rencontrer ce qu'on appelle le camp de Mankomo. Ils m'ont même insulté. Mais j'ai pleuré. J'ai dit, Madame Mangele, ça ne peut pas se faire que tu me parles comme ça. J'ai pleuré, j'ai fait mon deuil là-bas. Je suis allé le rencontrer pour chercher la paix. Parce qu'ils savent, comme a dit l'un d'eux, que je suis influent, que je pèse. Mais si je pèse, écoutez-moi, vous ne pouvez pas dire au TAF que le premier vice-président est trop influent. Et vous venez au Cameroun, le premier vice-président vous parlez, vous ne voulez pas l'écouter. C'est eux qui ont dit au TAF. L'un d'eux a dit au TAF, au juge, que j'étais trop influent, que c'est pour ça qu'on pouvait m'écouter. Mais il vient au Cameroun. Vous voyez? Je le nomme, M. Alex Oona, mon ami. Le président va plus citer beaucoup. Non, il faut citer pour que les auditeurs sachent qui a dit quoi. Parlons. Donc, pour terminer sur ce point, oui, c'est embêtant, c'est gênant, c'est embarrassant pour la société, pour l'image. Et surtout quand on est à quelques jours du Chan. Les gens, il y a des gens qui veulent qu'on dise qu'au Cameroun, on a lancé le Chan, il n'y avait pas... Ah, ils disent que parce qu'ils veulent qu'on enlève le ministre. C'est Dieu qui va l'enlever et non personne d'autre. Et le Dieu est le président de la République, bien sûr. Alors dites-nous rapidement quelle est votre piste de sortie. Ah, voilà. Avant une dernière question sur New Star. La piste de sortie, il faut qu'on se parle. Vous parlez depuis plusieurs mois. Non, on se parle. Ça fait longtemps. Je vous ai dit qu'on s'est balkanisé. J'ai essayé l'autre jour, il y a quelques jours. J'ai essayé. Je suis allé avec le secrétaire général de la SEC. Vers ceux-là à qui je n'ai pas adressé la parole depuis des mois. Mais il y a les fous du roi
Hein? Il y en a d'autres qui ont intérêt. Donnez-nous la piste de sortie. La piste de sortie, il faut qu'on se parle. Oui. Il faut que les fous du roi se calment. Président, Il n'y a pas de fous du roi. Dites-nous simplement. Je vous dis, Oui. si on ne dit pas ça, il y en a qui alimentent cette guerre, Oui. ou bien cette querelle. Il faut qu'ils taisent. Ou alors que Madame la ministre des Postes taxe les forats. D'accord. C'est une proposition. Dans quel intérêt ils le font. Ils voudraient que cette guerre perdure? Mais bien sûr, vous savez que des deux côtés, quand vous dites que vous avez un communicateur, il faut le rémunérer, non? Vous comprenez très bien. Et vous savez que la rémunération a plusieurs formes. Elle est financière. Il y a un poste qu'on donne, apparemment on donne commissaire de match, coordonnateur, hein, ton oncle peut être médecin, référent. Donc, il faut qu'on se parle, nous les acteurs. Et pour qu'on se parle, on connaît les canaux pour se parler. Ça, c'est une occasion. J'invite mon frère Franck. Retrouvons-nous. Si tu as un des téléphone-moi. Retrouvons-nous à Limbeya mat dimanche. Il y a des occasions, hein, des momentum. Voilà l'occasion mat dimanche. Bamenda. On se retrouve à Limbeya des hôtels chics. On s'assoit autour d'une table. On se parle. Hein? Première des choses. Deuxième des choses. On donne un projet. Quand on s'est parlé, on définit un projet commun. On définit un projet commun. Pour 8 mois. Projet commun veut dire quoi? On dit, bon, Monsieur le Président, dans votre projet-là, voici ce que nous souhaitions que vous amendiez. Mais il y a des choses non négociables. Parce que quand il y a des gagnants, hein, quand la Russie a gagné la Deuxième Guerre mondiale avec les Alliés, non, il faut comprendre. Oui. Il y a des choses qu'on a négociées à Nuremberg. On a dit, les membres de sécurité permanents, la Chine, la France, l'Angleterre, hein, la Russie, hein, j'ai compté 5, et les États-Unis. L'Allemagne n'y est pas. Non négociable. Tu seras membre, hein. C'est des choses qu'on ne négocie pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes gagnants d'une sentence. On a voulu nous humilier. Oui, je fais un peu de l'histoire, je fais un peu de... J'y mets tout. Pour que les gens comprennent. On ne vit pas sans le passé, on ne vit pas sans le présent, et on projette le futur. Pour projeter le futur, on doit se parler. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin et reconnaître que aujourd'hui, c'est la Ligue qui a une sentence. C'est la Ligue qui a une ordonnance supra-inspectionnelle. C'est la Ligue qui a été élue. C'est la Ligue qui a le mandat pour 4 ans. Il reste 8 mois. Et la Ligue doit comprendre que je ne peux pas dire que le championnat là, je l'annule. Je ne peux plus demander 5 milliards comme dommage et intérêt. Je ne peux plus. Je peux regarder. Je suspends les poursuites. Je peux regarder. Je suspends les poursuites ou pas. Et New Star aussi, tu mets de l'eau dans ton vin. Tu as demandé 2 milliards. C'est un peu trop. Peut-être le 1/5, le 1/4, on discute. Tu retires ta plainte de tribunal de grande instance. Tu la retires. Parce qu'elle est explosive, cette plainte. Retenez encore. Elle est explosive, cette plainte. Parce que quand on va... Parce que quand on va... Peut-être que si j'ai M. Tchunga, comme dans l'équipe de Barreau, il viendra maintenant avec des caméras, on va bien écouter. Donc c'est pour dire que quoi il faut faire. Je le dis sincèrement. Enfin, moi j'anticipe. Je parle de votre émission. Et je veux qu'on ait la paix. Vous voyez qu'au lieu de 2 milliards, si on me donne... bon, disons un quart. Très bien. Voilà. On va parler rapidement de la suspension du président de la CAF. C'est vrai qu'il a fait appel. Voilà. Alors, dites-nous déjà, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les compétitions à venir quand il y a une telle situation? Et est-ce que les élections qui arrivent en 2021 là, est-ce qu'on a déjà des profils en dehors du Sud-Africain dont le nom revient un peu partout? D'accord. D'abord, vous voyez, l'exemple est bien. L'exemple est bien. Tout est lié là. C'est lié avec ce que nous vivons. Vous voyez, Ahmad est suspendu. Il exerce son droit d'appel ou de recours. Il fait appel au TAF. Il fait appel au TAF. Mais comme la CAF, qui était gérée par notre compatriote et mon grand frère et père, Issa Hayatou, l'institution est forte. Donc, qu'on mette Ahmad à côté pour quelque temps, pendant que lui qui avait son droit d'appel, si l'institution est forte, elle va fonctionner. Elle va fonctionner. Et maintenant, quand le TAF rendra la décision, parce que la CAF, la FIFA, tout le monde respecte les décisions de justice, particulièrement du TAF,
Ahmad, ou ça sera confirmé, ou il reviendra. Il n'y a aucun problème. Maintenant, les élections à venir, vous savez ce qui est intéressant? Ça ouvre la porte à avoir une élection saine. Chaque fois que celui qui gère n'est pas candidat, elle est plus saine. La compétition sera un peu plus saine. Ça, c'est mon avis personnel. Et quand le russe donne un avis, il n'est pas un avis négligeable, humblement. Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas à dire « Ah, si je supporte le président de la CAF qui était là... » Non, elle sera saine. Et si vous voulez encore une vérité, les cartes vont bien se distribuer. Vous savez qu'il y a le candidat marocain, le président de la Fédération marocaine de football. Il y a le Mauritanien. Il n'y a pas de Camerounais? Non, il n'y a pas de Camerounais. Je pense que si les délais sont encore là, peut-être mon frère et grand frère Romaric, s'il se présente, là, les cartes seront brouillées. Parce que vous aurez le Sud-Africain, hein, on peut permettre sans insulte diplomatique, je réponds à votre question, le Sud-Africain de culture anglo-saxon, vous aurez Abidjan et Romaric, culture francophone, les voix vont se diviser. Vous aurez les Marocains solides, les voix vont être là-bas reconfortées. Vous aurez le Mauritanien qui pourra, pour des obédiences, hein, suivez mon regard, pourra facilement s'allier avec le candidat marocain. Donc, si vous voulez, regardez ce que je vous dis, quand la Mauritanie va s'allier au Maroc et que le Sud-Africain sera obligé de s'allier au bloc francophone, le jeu sera intéressant. Et je pense qu'il y aura beaucoup de négociations. Selon mes informations, les négociations ont commencé. On attend seulement si Romaric se déclare candidat, au vu des délais qui sont là, s'il se déclare candidat, parce qu'il n'est pas exclu que dans les règles, vu la situation exceptionnelle, avec la condamnation, qu'on puisse peut-être voir comment aménager les choses. Dans tous les cas, si le président Romaric ne se représente pas, vous aurez donc Abidjan sud-africain qui feront un bloc, et Maroc, Mauritanie qui fera un bloc. Et le jeu sera intéressant. Il sera intéressant. Il faudra qu'il soit sain. C'est ce que nous voulons à la Fédération camerounaise de football. Qui est des candidats libres, indépendants, que le meilleur gagne, dans les règles de l'art. Alors pour la CAF, quels seraient les chantiers immédiats si jamais il y a un nouveau président? C'est la même chose là-bas, la réconciliation. Là-bas, tout est divisé aussi. Tout est divisé. Toujours à cause des intérêts. Vous connaissez l'histoire du match, non? Espérance de Tunis contre l'équipe du Maroc. L'enjeu de ce match a failli faire exploser la CAF. Il avait fallu que le TAF intervienne pour mettre de l'ordre. Donc, il faudra la réconciliation. Qu'on tombe d'accord. C'est-à-dire que les acteurs, c'est là qui dirigent la CAF. Qu'on tombe d'accord. Vous savez pourquoi la réconciliation? Il y a un peu de chasse au quoi? Sorcières. Aux sorcières. Quand le président Amat a été élu, il y a eu un peu. Il a essayé de se rattraper, mais la blessure était devenue grande. Vous savez que j'ai pas une pensée, j'ai fait un clin d'œil à mon ami et frère Junior Binyam. Même si aujourd'hui il est remplacé par l'autre ami et frère Siewé. Donc, il faut la grande réconciliation. Qu'on puisse dire, pas de chasse aux sorcières, pas de choix par affinité partisane. C'est les mêmes choses. Donc, vous voyez, là, vous faites ce qu'on appelle la translation des problèmes de la CAF à la FECAFOOT, ou vous faites la fonction inverse, la FECAFOOT à la CAF. À la fin, on comprend que vous, acteurs de foot, vous faites tout pour rendre ce milieu flou, pour que les amateurs ne puissent pas comprendre. Non, pas flou. Quand les gens comprendront... C'est tellement entremêlé. Non. Oui, je vous ai dit. Quand on va comprendre que les enjeux... Regardez, je vous donne un peu... Nous sommes à la fin de l'émission. Oui, on va terminer par ça. Je vais vous raconter... Là, c'est positif. Je termine par ça, parce que c'est une note positive. Nous étions au Gabon. J'étais avec celui avec qui on a des différences. J'étais avec le président Alex Ona de Renaissance de Ngoumou. On était deux. On voyait comment les choses se passaient. Et Alex et moi, on se disait, ah, si demain nous sommes aux affaires, on va faire différemment. Vous comprenez? C'est pour dire que c'est pas parce que Alex et moi on a des divergences aujourd'hui que je ne veux pas reconnaître qu'on a des points de convergence. Mais qu'on s'asseye, qu'on se dise, mais qu'est-ce qui a pu nous amener à ces points de divergence? C'est la même chose à la CAF, c'est la même chose. Mais
Vous avez vu la FIFA, non? La FIFA, oui. Hein, comment Infantino arrive? Les bisbées, ou bien les petites querelles, ou bien alors les grandes querelles entre Sepp Blatter et Michel Platini. Bien que les deux étaient de culture. Vous voyez que. Dommage, on a eu combien? 30 minutes seulement, ou bien c'est. Président vient de faire 1h30. 1h30. Sinon 1h35. 1h35. Merci encore, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Non. Vous savez, moi je vous ai réservé l'exclusivité parce que vous étiez la chaîne qui nous a donné l'opportunité d'expliquer. Dommage que vous n'avez pas des écrans témoins. Vous devez dire écran témoin pour montrer. Mais ceux qui peuvent télécharger, qu'ils écoutent l'émission il y a 1 an, et qu'ils écoutent l'émission d'aujourd'hui 1 an après, ou 15 mois après, ils verront que je suis constant. Je suis constant. Il n'y a qu'une différence, un intervalle de temps de 15 mois. Merci. Si ça dure 10 ans, je serai toujours constant. Merci beaucoup, Dr Faustin Domke. Merci. Merci à vous. Merci à vos téléspectateurs. Si j'ai dit des choses qui peut-être ont blessé, je demande pardon. J'ai parlé avec le cœur, la foi et la raison. On vous connaît très bien dans ce cas-là. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.